Salut à tous, c'est Romain de We Make Dragons et aujourd'hui on va aborder quelque chose de primordial sur Quichotte, les textures. Alors les textures, c'est vraiment le truc qui va faire passer vos rendus au niveau supérieur. Donc j'ai une scène assez basique là, avec un modèle que je vais vous décomposer en textures pour que vous compreniez à quoi servent telle ou telle texture. Je vais commencer avec la texture de base, le diffus. Alors, le diffus, on appelle ça aussi la couleur. Donc, diffus égale couleur. D'ailleurs, en fonction du matériau que vous utilisez, eh ben, en fait, il n'a pas le même nom. Pourtant, c'est bien la même chose. Le diffus, c'est assez simple. J'active ma texture. C'est un petit peu comme un papier peint. Donc, je vais vous montrer. Le fichier, c'est un JPEG. Et c'est un JPEG qui va venir se plaquer tout autour de mon modèle pour lui apporter un effet de couleur. Donc là, il n'y a pas de relief, il n'y a rien, c'est juste comme un papier peint, une image. Ensuite, alors le spéculaire, je le garde pour après, vous verrez pourquoi, parce que c'est un peu particulier. On va parler du bosselage. Je vais désactiver le diffus pour que vous compreniez bien. Quand j'active le bosselage, en fait, j'obtiens un effet de relief. Ce bosselage, il est obtenu grâce à une image en niveau de gris. Et je vais vous expliquer rapidement. Le principe, c'est que les zones noires vont signifier absence de bosselage, donc pas de relief, et les zones grises et à l'extrême blanches vont signifier bosselage, de la bosse. Donc en gros, on a une échelle de gradation de noir à blanc, noir, pas de bosse, blanc, une bosse. Voilà, je simplifie, mais c'est pas plus compliqué que ça en fait. Donc là, on voit bien que là où il y a du noir, c'est en creux, et là où il y a du gris, ça a tendance à être en relief. Attention, le bosselage, c'est juste une illusion de la lumière qui va venir se refléter sur mon objet. Si je m'incline comme ça, vous voyez, il n'y a aucun relief dans la réalité. En fait, ma sphère, elle est bien plane. J'ai l'impression qu'il y a du relief parce que la lumière, elle est déplacée par la texture. Et d'ailleurs, si je bouge mon environnement, vous voyez que ça prend la lumière de manière réaliste, mais en vrai, c'est du bidon, il n'y a pas de relief, c'est juste une illusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bosselage, c'est une texture très basique que vous récupérez à chaque fois sur Internet quand vous téléchargez un pack de textures, et c'est le moyen le plus économique de rajouter du réalisme en rajoutant justement un petit grain, quelque chose qui fait que ça prend la lumière d'une certaine manière. Vous voyez, Quichotte nous donne par exemple du cuir. Je vais augmenter un peu. Voilà. Une texture de cuir, vous voyez, je le rajoute dans le bosselage. Tout de suite, ça me donne du grain. Cette texture, c'est une image en niveau de gris. Voilà. J'annule. Je reviens. Voilà. Hop. Mon image de base. Donc ça, c'est pour le bosselage. La dernière chose, là, sur laquelle j'ai appliqué une texture, c'est opacité. Opacité, c'est assez basique. L'image que j'ai mise, c'est une image en noir et blanc. Noir égale absence, blanc égale présence. Ou noir 0, blanc 100%. Bon, là, si je le mets dans opacité, l'opacité, c'est quoi? C'est la transparence. Si c'est noir, c'est transparent. Si c'est blanc, c'est visible. C'est la visibilité. C'est assez simple. Et l'intérêt, c'est que quand je vais cumuler mes trois textures, j'ai quelque chose d'assez qualitatif. Si je pars et je décompose, j'ai mon diffus, j'ai mon bosselage qui me rapporte un petit peu de prise de lumière sympa, on a un effet de 3D, et mon opacité. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite parenthèse, parce que vous allez trouver toutes les textures que j'utilise dans la description de la vidéo, dans un zip, et vous allez voir que dans ce zip, il y a donc du diffus, du bosselage, et du normal. J'ai 2 bosselages, 2 bis normal. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que souvent, vous allez récupérer l'un ou l'autre, ou même les deux, du bosselage et du normal.
Souvent, on me demande, oui, mais à quoi ça sert les normales, puisque le bump, bah, je le mets dans Bosslage. Et bien, en fait, on peut aussi utiliser une normal map dans l'onglet Bosslage. C'est exactement la même chose en mieux. Alors, pour que vous constatiez la différence, hop, on va mettre côte à côte les deux. Voilà. On va mettre côte à côte les deux versions. Ici, j'ai un bump en niveau de gris, et là, j'ai un Bosslage en normal map. Alors la différence, c'est que quand on a du bump, je vous ai dit qu'on a une illusion. Il n'y a pas de relief. C'est plat, mais on a l'impression que. Quand on met une normal map, bah en fait, c'est la même chose, mais il y a une chose en plus, et pas des moindres, c'est que on est en couleur. En fait, on a 3 couleurs. Ces 3 couleurs vont nous donner des déformations, enfin de l'illusion de déformation dans les 3 axes X, Y et Z. C'est quelque chose que je vais décrire dans une vidéo à part. En fait, je vais présenter la différence entre du bosslage, enfin du bump, du normal et du displacement. Le displacement, je vais vous montrer juste après ce que c'est, mais je vais passer très rapidement. Je vais faire une vidéo dédiée à ça pour que ce soit très très clair et que ça réponde à toutes les questions. Est-ce que je mets du bump? Est-ce que je mets du normal? Est-ce que je mets du displacement? Est-ce que je peux tout mettre, par exemple? Voilà. Donc ça, je vais faire une vidéo dédiée. Pour aller rapidement, en fait, le normal map, vous voyez, c'est quand même plus fin. Ça rajoute plus de détails sur la manière dont ça va prendre la lumière dans les 3 dimensions. Et là, on a quasiment l'impression que c'est en 3D. Alors que là, si je zoome, je vois que c'est de l'esbrouf, quoi. C'est assez grossier. Donc, les normal maps, c'est quand même un niveau supérieur. N'hésitez pas à tester normal, bump. Parfois, ça fonctionne mieux avec l'un qu'avec l'autre, faut tester. Il y a juste une petite subtilité dans Quichotte, c'est que quand vous mettez une normale, vérifiez bien que tout en bas, ici, plaquage normal est coché. Sinon, ça vous fait un truc, bah, vous voyez pas la différence. Faut bien cocher ça. À l'inverse, faites attention, quand vous avez un bosselage, de ne pas avoir coché normal. Sinon, ça vous fait un truc totalement incohérent. Donc je vous ai dit qu'il y avait un troisième, bump, normal, et displacement. Displacement, je vous montre très rapidement ce que c'est. Le displacement, je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais là on est carrément sur un niveau, tout autre. C'est-à-dire que là on va utiliser une image en 3D. Vous voyez, déjà on est obligé de passer par l'organigramme de matière pour y accéder, donc il n'y a que ceux qui ont Quichotte Pro qui y ont accès. Avec le Quichotte HD de base, vous n'y avez pas accès. Et le displacement, ça va vous permettre vraiment de générer de la géométrie à partir de... Là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai mis la texture de bosselage. J'ai mis la même texture que ce qu'il y a ici. Et pourtant, ça on voit, quoi. La différence, c'est que cette texture, elle va être interprétée pour vraiment générer de la géométrie en 3D. Et alors là, c'est pas du pipeau, c'est bien en 3D. Vous voyez, on voit bien là. Ça, c'est le top, le summum du réalisme. Par contre, ça consomme énormément de ressources. Et alors là, faut un sacré ordi, quoi. Voilà. Donc on a du niveau basique au niveau le plus évolué, le bosselage, le normal et le displacement. Il nous reste un slot qu'on n'a pas abordé, qui est celui du spéculaire. Donc on a vu le diffus, on a vu bosselage, opacité, on n'a pas vu le spéculaire. Alors, pourquoi je passe sur une autre boule? C'est vraiment pour illustrer ce à quoi sert le spéculaire. Déjà, il faut comprendre que spéculaire, en gros, on peut le traduire par brillance. C'est la brillance. C'est la propension du matériau à refléter ou pas de la lumière. Est-ce que ça reflète ou pas? Là, vous voyez, j'ai volontairement, donc j'ai rajouté un bosselage, juste un bosselage, ici, avec les outils pour faire des rayures. Vous voyez, encore une fois, c'est du pipeau, hein. Là, c'est du bosselage. En vrai, il n'y a pas de relief. Pourtant, c'est super réaliste. Et j'ai rajouté le spéculaire. J'ai rajouté exactement la même texture en spéculaire. Et je ne sais pas si vous voyez, quand je coche mon spéculaire, et bien en fait, je n'ai plus de reflet dans les zones qui sont noires.
Donc mes zones noires, elles me servent d'une part à générer des creux dans mon bosselage, et d'autre part à supprimer tous les reflets dans ces zones qui sont noires. Du coup, je me retrouve avec des creux qui ne prennent pas la lumière, et donc c'est quand même plus réaliste que d'avoir ça. Voilà, c'était vraiment un aperçu très très rapide des textures. J'ai fait quelques digressions sur le bosselage, le normal map, le displacement. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui est dédiée là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne et vraiment que vous puissiez comprendre les différences et dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à commenter, à envoyer vos questions, à montrer vos projets dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Quichotte.